dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. Alors aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. On est en direction de la maison à travaux. On a plusieurs livraisons aujourd'hui qui doivent se faire et puis on voulait être présent, alors on se dirige vers là. Mais avant d'y arriver, je dois stopper chez une cliente. J'ai été sollicitée pour une rénovation d'une cuisine. Alors là, je suis en route pour lui donner le design, ses options, voir un peu comment sa cuisine est placée, le design actuel et qu'est-ce qu'elle a besoin. Par la suite, on va travailler sur un plan pour lui proposer. Alors, c'est ça. Alors, on va d'abord chez ma cliente et par la suite, on se retrouve à la maison à travaux. Let's go! I'm looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing. Alors là, je suis arrivée chez ma cliente. Alors, on se retrouve à tout à l'heure. Show me what you can do, make a move. The way my hands feel on your body, we were dancing in the dark. On est là. Ok. Alors, vous voyez la démolition de la cuisine. Alors avant tout, franchement, je voulais remercier mon neveu. Il a fait un grave boulot de nettoyer après la démolition. Il y avait tellement de poussière, tous les débris et tout. Alors mon neveu est venu avec son ami. Ils ont nettoyé, ils ont tout mis dans le bin à l'extérieur. Franchement, vous avez fait un boulot super. Merci infiniment pour ton coup de main. Petit à petit, l'oiseau bâtit son nid. L'union fait la force. Merci infiniment. Alors, je vais vous expliquer un peu le design pour vous donner une idée. Alors, vous voyez ces deux poteaux ici. Ben, ça, on va l'éliminer. On va l'éliminer. Alors, l'ouverture va être vachement plus grande. Alors, ça va être du frigo jusqu'à ce poteau. Alors, tout ça, ça va partir en fait. Toute cette ouverture-là, ça va partir. Alors là, maintenant, on entre dans la cuisine. Ici, il y aura le garde-manger. Alors, ça, on va le refermer et il y aura le garde-manger juste là. Et par la suite, ben, on va remettre la cuisinière, la haute. Et on a finalement la cuisine. Bon, pas finalement, c'est pas comme si on avait attendu longtemps, mais... la cuisine est là. Alors, c'est ça, notre cuisine qu'on avait commandée à Lowe's. Alors, la maison telle qu'elle, présentement, elle n'est pas chauffée ni vente. Comment tu s'appelle? Il n'y a pas de ACL. Viens me donner un coup. Ici, c'est le système électrique. Viens me donner un coup de main ici. Explique un peu au niveau du chauffage, comment ça se passe. C'est des systèmes électriques, comme des radiateurs. C'est des systèmes de radiateurs. Ouais. Ouais, des systèmes de radiateurs. On appelle ça baseboard heater. C'est ça, non? Baseboard heater. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et là, on a dû décider de tout enlever et faire un système de air pulsé. Donc, air pulsé, ça veut dire on installe 10 à 50 unités au basement. La fournaise. La fournaise, ouais. La fournaise qui pousse l'air. L'air et puis il y aura ça, c'est ça, non? Et là, on a un petit souci là avec ça. C'est ce qui il faut que Enbridge vienne installer les lignes du gaz parce qu'on n'en a pas. On va retirer sur la rue.
Donc c'est pas si loin, c'est ça. Donc j'ai un ami qui va venir le faire pour moi, faire passer la tuyauterie. Donc c'est ça qui nous fait un peu du retard, ça nous delay. Donc on ne peut pas commencer à faire, à bouger les affaires ici, là, si on n'a pas encore, on ne sait pas encore où on va mettre le vent, le système de ventilation. Qui est ça? C'est une ventilation. Donc pour ceux qui habitent au Canada, on connaît tout ça. Hein? Ouais, la maison. Donc c'est ça. Une fois là, c'est fait. Et puis on va continuer avec le reste. Donc on va faire couvrir ce mur. Comme on a réfléchi, ce mur va rester. On pensait l'enlever, mais je vois que c'est beaucoup de boulot, c'est les supports. Donc on la laisse. Et on va juste ouvrir ici là. On va l'ouvrir un peu plus. L'entrée, c'est ça? Oui, ouais, l'entrée. Donc on va agrandir l'entrée. Donc l'entrée, on l'agrandit un peu. Il y aura plus d'espace. Et comme ça sera plus visible. Donc dès que vous rentrez, et vous aurez justement la cuisine à la gauche. Yeah. Ok. Donc c'est ça. Donc là, et puis on a décidé, et il y avait des aluminium, comme vous pouvez voir, on a tout remplacé, on a fait toute l'électricité, on a tout refait. L'ancien c'était de l'aluminium, donc c'était trop vieux. Ah, c'était l'ancien. Ça c'est l'ancien, c'est l'aluminium, et là c'est du cuivre. Donc c'est plus solide, c'est plus moderne. C'est ça. Ouais, normalement le panneau, on a gardé le même panneau, c'est 100 ampères. On a gardé le même panneau. Le panneau électrique? Le panneau électrique, ouais. Mais c'est juste que les fils, donc on a décidé de tout remplacer. Donc on a tout remplacé. Yes. Donc c'est ça. Ok. Ok. Donc là on est jusque là. Tout va bien. Yeah. Après quand c'est fini, on va commencer à faire le floor. On arrange d'abord les murs et tout, et puis on fait le floor. Donc on va casser ça, on arrange, et puis on fixe les murs d'abord. Si vous pouvez voir, il y a encore des cocottes, c'est pas smooth. Là, on va recouvrir. Le papier creux, ça part. Ça va partir. Ça va partir. Ça va être nickel. Ok, on attend. On a la foi. Merci à tout le monde qui s'est abonné. Je vois que vous êtes vraiment intéressés au niveau de la construction, de la rénovation, de l'immobilier, car à chaque fois que je poste une vidéo à ce propos, ben vous êtes là toujours au rendez-vous. Alors merci franchement à tous ceux qui me font confiance et qui se sont abonnés. Comme je dis toujours, the best is yet to come. Ça c'est juste le début. On fait ça devant vous, petit à petit, pour vous donner un peu l'idée, hein, pour vous donner un peu l'idée comment ça se passe, comment ça se déroule, hein, que tout ne vient pas beau et tout, qu'il faut bosser pour avoir le produit final. Alors, on a beaucoup qui se demandent combien de temps ça va prendre. Nous, on attend la finition et tout. En fin de compte, c'est ça la beauté de ce travail, c'est que on fait ça petit à petit et à la fin, c'est là que vous êtes émerveillés, vous allez dire waouh, le boulot a finalement été fait. Alors, vous allez vous-même demander à la personne en question ici, le builder, ok, combien de temps ça va prendre pour rénover cette maison, franchement? Les calculs, c'était entre 6 et 8 semaines normalement. Mais avec le retard des matériaux, de ces histoires qui arrivent, et ça complique un peu, ça complique. Mais, la période, c'est une période de récession, franchement. Il y a des back orders. Il y a beaucoup de choses qui sont en back order, là, qu'on attend, ils nous disent une semaine, ça devient 2, 3 semaines. Alors, les choses prennent du temps. Alors, il faut prendre ça aussi en considération. Mais à la fin, ça va se faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc voilà. Et les plus compliqués, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est les gaz. Donc, parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas encore passé le système de ventilation. Donc, comme à la maison, on n'avait pas de système de ventilation, donc on a décidé de travailler là-dessus. Donc, de faire ça que ce soit plus ventilé, donc plus de ventilation. Et si ça va prendre plus de temps. So, une fois ça est fait, et le reste, ça ira plus vite.
Parce que là, il fait tellement chaud. Vous n'êtes pas là, mais il fait tellement chaud. On a fermé toutes les fenêtres, toutes les portes, je vous dis. C'est invivable, quoi. Il fait tellement chaud, c'est humide, en fait. Alors, il faut vraiment qu'on ait ce système d'aération pour qu'on peut mettre l'air conditionné. Ouais. Surtout l'été, là. Et puis, pour l'hiver, mettre le chauffage. Il y avait des chauffages électriques. C'est ça. C'est ce que c'est pas vraiment très populaire ici en Ontario. Donc, nous, on a préféré de faire le même système qu'on utilise ici, des fournaces, donc au basement. Donc, c'est ça qui ça nous donne un peu du retard. Mais une fois on a ça, une fois c'est fait, et le reste, ça sera plus vite. Donc, on a déjà les cabinets pour la cuisine sont là. C'est ce qui nous reste seulement. On va arranger d'abord le mur. Je ne peux pas attendre de vous montrer le design de la cuisine. Et puis faire le plancher. Donc le plancher, ça viendra en second. Après, on va commencer à poser tout ça. Les finitions. C'est ça. Donc c'est ça, quoi. Ouais. Alors, tu dis quoi à mes décorologues de s'abonner? Ben, s'abonner. Après, ça faut faire quoi avec la cloche? Abonnez-vous. Et just click. Cocher la cloche. Cocher la cloche. De notification. Exactement. Pour toujours être avisé, pour que YouTube vous avise une fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Hein? Je sais que vous voulez voir monsieur en action, mais si vous ne cochez pas la cloche de notification, vous allez manquer. Vous allez voir ça le lendemain ou après-demain, c'est déjà trop tard. Alors, cochez la cloche de notification pour être avisé une fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Et puis, ça fera du bien, quoi. Ça fera tocos, comme on dit. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup pour vous. Franchement, il y a beaucoup pour vous au niveau, comme au sous-sol. Il n'y a pas de salle de bain au sous-sol. Hein? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est encore vide et il faut qu'on va dessiner. On fait d'abord, on dessine le basement. Et on pense faire un appartement là-bas. Un appartement? Ça veut dire une... Carrément. Carrément. On va cuisine faire et tout, c'est tout en fait. Bah, cuisine, on va faire une petite kitchenette. On dit un bar, mini bar. Et puis, quand tu dis faire un appartement pour le faire louer non, pas pour louer, juste pour la famille qui vont rester. Un bar. Oh, il y aura un bar. Bar. Et puis une salle de bain, plutôt une douche. Et puis comme un sitting area, comme un salon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comment j'ai vu l'espace? Est-ce qu'il y a assez pour faire une chambre aussi. Ben on peut laisser ça open. On laisse ça open. Comme un studio. Comme un studio, comme un open space où on peut partager. Puis on verra au niveau des design, on verra tout. Dès qu'on a le système, les fournaises installées, et à partir de là on pourra bien dessiner comment le basement. Le layout. Le layout du basement. Yeah. Donc, c'est ça. Sounds good, babe. Ernest m'a dit qu'il a une surprise pour moi. Et il va me la faire découvrir là bientôt. Alors là, je suis en train de chercher. Il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Alors moi, là, je n'arrive pas à attendre. Alors, je suis en train de voir qu'est-ce qu'il a. Il a caché ça où, en fait? Je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'espace à cacher quoi que ce soit. Alors, s'il l'a caché, je le verrai, quoi. Il a dit qu'il a une surprise pour moi. Et que c'est son frère qui l'a laissé. Alors là, je cherche pour voir c'est quoi. Ouais, alors là, on attend la dernière livraison. C'est ça, alors on a tout mis en place pour la semaine qui commence. Et là, on attend. Je pense qu'ils vont arriver dans les prochaines 10 à 15 minutes. Raconte-moi un peu l'anecdote là que tu m'avais dit à propos à ta bague. Alors, sa bague de mariage est devenue trop petite. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je te regarde. Regarde mes décorologues. C'est sécurité 24/7. Tu m'as dit que ta bague était devenue trop petite. Yeah. C'est maintenant tu vois. C'était stack. C'était top. Stack. Elle est où? Ben, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que c'était. Comment tu dis en français? Stack. Ouais, stack. C'était coincé. Coincé. Et ton doigt était. Ton doigt commençait à souffrir. Yeah. Alors, je ne permets pas monsieur d'aller faire ces rénovations, d'aller chez les gens. Dis-moi d'abord, les gens te trouvent plus sérieux si tu as une bague. Ouais, cette industrie, hein. Cette industrie. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça.
Je parais plus sérieux, plus responsable. Plus honnête. C'est ça. Mais ça, c'est la psychologie. Et puis les gens, les gens le trouvent plus sérieux. Les clients le trouvent plus sérieux s'il a une bague au doigt. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le boulot. Jusqu'à 23 h. Alors j'ai dit, ok, tu peux pas rester comme ça là, ta main nue comme ça là. Non, 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 non. Marié, 3 enfants. So, je t'ai trouvé une alliance en attendant. On fait les vœux. Vous avez vu, hein? Vous-même, vous êtes les, comment on dit, witness. Vous êtes les témoins, hein? La bague est rentrée. Alors, il n'y a pas d'excuse. Oh non, je ne savais pas. Mon d'abord, la main est changée. Ok, ouais, baby. Yeah, thank you. Thank you, baby. Love you. You're welcome. Alors, c'est ça, les outils. Là, il est en train de placer les outils pour les débuts de la semaine prochaine. Alors, tout ça, c'est pour les carreaux, pour le carrelage, pour le plancher. Alors, tout ça, il est en train d'amener ça à l'intérieur. C'est dans le frigo. Il le ramène, on verra c'est quoi. Ah, the boss lady. Officiel. Officiel. C'est quoi? Yeah. Comme ça là, tu pourras bien taper. Tu pourras bien taper les DIY. C'est quoi un drill? Yeah. Hey, les copines. Ils ont des sacs, des chaussures. Moi, dans la boîte, je prends le drill. Batterie. I accept. C'est le chargeur. Et ça, c'est les drills. Ok? Nice. Wow, thank you, babe. Yeah, you like it? Ça, c'est pas un toy, hein? No, it's not. Yeah, il faut le charger. Faut le charger. I'm back. Nice. Ça, c'est chargé. Ok? A7. Le mien était, je sais pas, qu'on a déménagé. On a déménagé, je sais pas, le mien était où? Je l'avais demandé qu'il m'en prend un autre. Thank you. That will come handy. So, tu peux faire les DIY. Tous les DIY que tu as besoin. Okay. No, tout le monde dans la backyard. Thank you. Oh, thank you. Officiel. Officiel, guys. It's official. Thank you, babe. La vidéo tire à sa fin. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous vous demandez à propos du sac, en fin de compte, l'année dernière, au mois de décembre, j'avais passé la commande quand ma mère était partie au pays, alors au Congo, mais elle avait raté la personne. C'était le même jour qu'elle devait partir. Ils devaient se croiser, je pense, à l'aéroport, je sais pas trop où. Et elle a raté la personne, alors j'ai pas reçu mon sac. Et le mois dernier, quand mon beau-frère est parti, il a tout fait pour récupérer le sac. Alors, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci infiniment. Ça montre à quel point vous m'aimez. Alors, c'est ça si vous vous demandez où j'ai eu le sac. Alors, ça vient du Congo. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.